Shaddai nous appelle à son job. C'est maintenant qu'il faut se lever. C'est l'heure. Le temps de la restauration. Le temps de la restauration, c'est votre émission de partage de la parole de Dieu sur la radio Watt FM. Oh Dieu, ton amour ne change pas. Le temps de la restauration sur la 100.8 Watt FM avec le pasteur Prosper Tchetga. C'est pas ce qui est visible qui fait de l'arbre l'arbre. Ce n'est également pas ce qui est visible de l'immeuble qui fait de l'immeuble l'immeuble. C'est ce qui est caché. Et ce qui est caché est plus important que ce qui est révélé. Alpha, que Dieu vous bénisse. Oméga, le commencement, la fin. Chers auditeurs et auditrices de Temps de la Restauration sur la radio Watt FM, bonjour. Très content de vous retrouver en ce dimanche matin et je crois bien que le Dieu de grâce vous a accordé la bonne santé, vous a donné la joie et surtout ce qui est important c'est qu'il a mis à votre cœur donc de disposer de ce temps pour lui et vous avez choisi la meilleure part. Comme Jésus disait à Marie, tu as choisi la bonne part. Vous avez choisi la bonne part en vous mettant au pied du Créateur pour l'écouter. Car je ne parle pas de moi-même, mais je parle de sa part. Je ne suis qu'un canal et je puis vous rassurer que le Dieu de grâce saura vous visiter, vous transformer à la gloire de son nom. Pour cela, prions et recommandons ces moments à l'Éternel. Merveilleux et adorable Père de grâce et de gloire, nous venons à toi dans le nom de Christ Jésus et nous voulons t'élever, t'exalter, te magnifier, te recommander ces moments que nous allons passer devant ta face et sur toi, tes pieds, pour être enseignés, pour recevoir la guérison sur tous les plans, Seigneur, de notre vie. Nous prions que tu couvres le matériel par le sang de ton Fils Jésus, tu couvres le technicien par le sang de ton Fils Jésus, tu me couvres par le sang de ton Fils Jésus, tu couvres tous les auditeurs et auditrices par le sang de ton Fils Jésus et que tu viennes prendre le contrôle de ces moments, tu contrôles l'atmosphère spirituelle afin que ta parole puisse trouver de la place dans les cœurs. Ontikamaya sans toi. Merci pour ta fidélité. Saint-Esprit, viens conduire toutes choses car c'est toi qui vas nous enseigner pour que nous puissions partager avec les frères et les sœurs ce matin. Sois béni, élevé, exalté au nom de Christ Jésus. Amen. Oh peuple de la terre, repentez-vous pendant qu'il est encore temps. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité. Je voudrais vous proposer un thème et j'avoue que j'ai eu du mal à donner ce titre, mais je vous propose, néanmoins, vous choisirez ce qui vous intéresse. J'ai proposé l'amour, l'essence de la vie chrétienne. Comme l'essence que vous mettez dans vos moteurs, ça s'écrit de la même manière. L'amour, l'essence de la vie chrétienne. Ou, sans l'amour, nous ne pouvions pas prétendre connaître Christ. Je répète, sans l'amour, nous ne pouvions pas prétendre connaître Christ. Donc, vous avez le choix entre le thème « L'amour, l'essence de la vie chrétienne » ou « Sans l'amour, nous ne pouvions pas prétendre connaître Christ ». Je vous propose une lecture dans l'épître de Jean, premier épître de Jean au chapitre 5. Et nous allons de temps en temps repartir dans l'évangile de Jean, puisque c'est le même auteur, pour essayer ensemble de bâtir une vie solide. Et il dit ceci dans épître, premier épître de Jean, chapitre 5, verset 1, nous dit ceci.
quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquions ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Verset 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais dire que le monde est malade. Quand nous regardons l'humanité autour de nous et à travers les médias, nous voyons que rébellion par-ci, rébellion par-là, des manifestations par-ci, et des revendications par-là, des tueries par-ci, des guerres par-là, du djihadisme de l'autre côté, du Boko Haram de l'autre côté, parce que le monde est malade. Malade pourquoi? Parce que le monde, pas le monde en tant que, je vais dire le monde même, c'est-à-dire les continents sont malades, parce que le peuple, les peuples sont malades. Malades parce que le monde est très égoïste. L'égoïsme fait de telle sorte que beaucoup de gens se sentent lésés, se sentent opprimés. Et cet égoïsme, l'homme a toujours été égoïste, et il a toujours conjugué le moi au lieu de le nous. Et à ce moment, quand nous regardons autour de nous beaucoup de manifestations à grande envergure pour demander à certains chefs d'État de démissionner, d'abandonner, parce qu'ils ont senti que l'égoïsme était là et le favoritisme a commencé à prendre de l'ampleur. Et ensuite, la haine. Les gens donc nourrissent de la haine les uns pour les autres. Certains cherchent à accéder au pouvoir pour se venger. Certains aussi qui ne sont pas au pouvoir cherchent à se venger. Et comme je l'ai dit ici, l'égoïsme, le favoritisme, l'injustice entraînent la haine. Et l'injustice donc entraîne, comme je l'ai dit, la haine. Et la méchanceté se développe. Et on est prêt à se sacrifier. On est prêt à se donner la mort pour détruire et créer beaucoup. Voilà pourquoi nous voyons des individus qui portent des explosifs et peuvent aller sacrifier leur vie pour en détruire 100, 80, 90, 100, 200, 300. Mais tout cela, pourquoi? Le monde est malade, pourquoi? Parce que le monde a rejeté ce qui est essentiel. Et l'apôtre Pierre nous dira dans Actes des Apôtres que la pierre principale, la pierre angulaire, qui devrait constituer le fondement de ce monde, qui devrait constituer la pierre angulaire pour ce monde, les gens l'ont rejeté. Le monde, l'humanité, de façon générale, a rejeté ce qui devrait leur permettre d'être fixés et de vivre en paix. Ça veut dire que quoi? Le monde a rejeté la pierre angulaire, et donc tout ce qu'ils bâtissent ne peut plus durer parce qu'il manque la pierre angulaire. C'est-à-dire l'essentiel de l'édifice a été négligé et n'a pas
été associé. C'est Christ qui est au centre de tout, car il nous dit que quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Mais puisque le monde a rejeté Christ, ils ont donc vidé l'humanité de l'essentiel. Parce que aujourd'hui, celui qui n'a point Christ ne sait pas ce que l'on appelle l'amour, le pardon et la tolérance. Parce qu'il est l'essence, pour ne pas dire lui-même, il est l'amour. Il est celui qui est l'amour, qui donne l'amour, qui enseigne l'amour, qui inculque l'amour et qui transforme par amour et qui nous met en nous cet amour et nous donne la capacité de gérer cet amour et de manifester cet amour afin que les gens voient tous ceux qui ont été touchés par Christ, tous ceux qui ont été touchés par cet amour ont ce qu'on appelle comme du sel en eux. Et quand vous les approchez, vous avez envie de demeurer avec eux et vous n'êtes pas prêt à leur quitter de sitôt. Mais quand vous approchez ceux qui ont rejeté l'amour, c'est-à-dire Christ lui-même, qui est l'essence de la vie chrétienne, parce que il est l'amour et il modèle l'homme à être comme lui, à son image. Vous savez, quand nous retournons souvent dans Genèse 1, qui est, comme on le dit, le début et le commencement de tout, parce que c'est comme on le dit, la fondation est le commencement de l'immeuble. Et donc, quand nous retournons dans Genèse, nous voyons comment. Nous voyons que le fondement, c'est l'amour. Et nous voyons que Christ lui-même y était. Ils se sont associés pour créer. Et cet amour qui, en fait, a conduit Dieu à créer l'homme à son image. Il n'a pas créé les animaux à son image. Il a créé seulement l'homme à son image. Ce qui veut dire que nous étions semblables à Dieu. Et nous revêtions tous les caractères et les caractéristiques. Donc, l'identité de Dieu était en nous. Et l'homme a été créé à l'image de Dieu. Le Dieu qui incarne l'amour, la tolérance et le pardon. Mais nous allons voir que très vite, la nature humaine va être corrompue. Parce que Adam va troquer facilement le pouvoir, la capacité d'aimer et de vivre à l'image de Dieu, il va le vendre à Satan. Et très vite, l'homme a été perverti dans son essence. L'essence de Dieu va être modifiée. Et donc, l'homme va se pervertir. Et l'homme va changer de nature. Et cette nature de premier Adam va beaucoup influencer l'humanité. Et donc, nous allons être séparés. Et maintenant, Dieu va encore donner une seconde chance à vous et à moi en envoyant le second Adam qui est Christ. Et il va bien le souligner dans l'évangile de Jean au chapitre 3 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui, afin que quiconque met sa confiance en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donc voulu que l'homme retrouve l'amour qu'il avait perdu. Il l'a donné, il l'a perdu dans le jardin d'Éden
et il a restauré au travers de la personne de Christ. Et donc, ils se sont concertés. Ils ont envoyé à nouveau, ils ont donné encore une chance à l'humanité. Car l'humanité étant séparée de Dieu, de l'amour de Dieu, de l'image de Dieu et de l'identité, des caractéristiques de Dieu, l'homme avait été vidé de son sens de ressemblance à Dieu. Et donc, Dieu va encore redonner une chance, une seconde chance à l'homme en envoyant son Fils unique et en disant, si nous acceptons le recevoir, je vous restaurerai, afin que ce que vous étiez avant, vous retrouvez votre première identité, une identité parfaite. Cette identité qui est d'être et de vivre à l'image de Dieu. Vivre à l'image de Dieu, puisque, comme je l'ai dit dans le thème, l'amour doit être l'essence de la vie. De la même manière que la fondation est l'essence de l'édifice. Si vous bâtissez sans un fondement, il va de soi que cet édifice ne va point tenir. Et je voudrais que chacun de nous fasse une introspection pour savoir, comme je l'ai dit en deuxième thème, sans l'amour, nous ne pouvions pas prétendre connaître Christ. Beaucoup de gens disent qu'ils sont des frères, des sœurs. Beaucoup de gens disent « je suis chrétien ». Ce n'est pas la confession qui fait de nous chrétiens, mais c'est notre essence, notre être. Est-ce que nous avons accepté recevoir Christ? Est-ce que nous avons accepté laisser l'opportunité à Christ de nous modeler, comme Jérémie le disait, comme si nous étions de l'argile entre les mains du potier, pour que le potier le fasse prendre la forme qu'il désire. Parce qu'en réalité, l'argile n'a pas à donner des instructions au potier, mais c'est le potier de façon unilatérale, comme la Bible dit, que sans le conseil de personne, Dieu a résolu unilatéralement de venir et de nous tendre la main pour nous racheter. Mais tout ce qu'il te demande, c'est d'être disposé et disponible, de se livrer entièrement. Quand je vois souvent, j'ouvre une parenthèse, quand je vois souvent les gens chanter, oui, prends tout, Seigneur, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Mais en réalité, ce n'est qu'un chant pour certains. Est-ce que c'est une vraie confession qui vient du fond du cœur? Est-ce que réellement nous nous livrons entièrement? Nous nous posons beaucoup de questions. Et nous avons besoin réellement que cette humanité retrouve donc la bonne santé. Je disais en introduction que le monde est malade, parce que le monde a vidé, s'est vidé de son essentiel. Quand vous refusez d'accepter Christ dans votre vie, il est difficile de pouvoir aimer. Car c'est Christ qui produit en nous, comme la Bible dit, le vouloir et le faire. C'est Christ qui opère la transformation pour que je puisse aimer mon frère et ma soeur. Il faut que je laisse Christ agir en moi. Et pourquoi je parle de l'essence? Nous allons parcourir dans peu de temps en repartant dans l'évangile de Jean avant de revenir à notre texte principal dans très peu de temps. Oh suprême amour, vivre pour t'aimer est un vrai bonheur qui maintient en moi et qui me soutient en toi et qui demeure. Je t'aime. Au fond de mon cœur jaillit un chant d'amour pour celui qui a sauvé, gagné toute ma vie. Plein de reconnaissance, je chante pour toi, Jésus. Je veux prendre plaisir à goûter à ton fruit, m'enivrer de toi. Mon seul amour.
Gloire à Dieu. Et nous allons, comme je vous ai dit, nous allons repartir dans l'évangile de Jean. D'abord, quand nous allons à l'évangile de Jean au chapitre 13, regardez ce que la parole de Dieu nous enseigne. Il dit ceci pendant verset 1, Jean chapitre 13, verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Je répète, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Il manifesta un amour incomparable, un grand amour pour eux. Et il va même se lever des tables, verset 4, ôta ses vêtements et prit du linge dont il se saignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il symbolisait par là son amour, un grand désir, et il leur rappelait en lavant les pieds, continuez à être comme moi. Si avant de partir, je sens que votre marche n'est pas comme ce que je veux, mais je vous donne encore, je veux rendre vos pieds beaux. Parce que quand nous lisons dans l'Ancien Testament, il dit qu'ils sont beaux. Isaïe l'a dit, ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Il voulait encore redonner un nouveau comportement, un nouveau départ, et ranimer la flamme de l'amour dans le cœur de ses disciples et réviser un peu leur marche, parce que les pieds symbolisent la marche, ça veut dire notre comportement. Il voulait réguler le comportement des disciples avant de partir. Voilà pourquoi il va laver les pieds de ses disciples pour leur dire, je vous remets vos compteurs à zéro, et de la même manière que je veux vous voir repartir sur de bonnes bases, je veux effacer tout ce qui est comme mauvaise marche, échec, haine, tout en vous, et je vous donne un départ nouveau. Et c'est pour cela il dit qu'il a mis son amour, il a mis le comble à son amour, et il va le faire. Et il va passer tout son temps à leur parler d'amour, parce que c'est l'essence, c'est le fondement de la vie chrétienne. Parce que si vous videz l'amour de la vie chrétienne, il n'y a plus de chrétienté. Si nous prétendons être de Christ et que nous n'avons point l'amour, nous nous flattons nous-mêmes, car Christ est lui-même l'amour, et il est venu semer l'amour en nous. L'amour a poussé le Père, a touché le Père et a poussé le Père à nous envoyer Christ. Et Christ est venu révéler le Père. Voilà pourquoi il va dire que celui qui l'a vu a vu le Père. Et donc, c'est cet amour qu'il a voulu laisser. Et cette humilité, cet amour nous conduit à servir. Cet amour nous conduit à être humble. Cet amour nous conduit à voir les autres transformés, changés de façon positive, pour que l'humanité puisse demeurer en paix. Comme je le disais, l'humanité est malade. L'humanité a besoin de l'essentiel. L'essentiel, c'est Christ. Christ est l'essentiel, et sans Christ, il nous est difficile de pouvoir réellement refléter, avoir de l'amour, je veux dire, aimer son prochain. Sans Christ, le monde ira encore de mal en pire. Le monde sera encore davantage malade, pour ne pas dire qu'il sera dans un coma, l'extrême. Et quand nous regardons, il va encore plus loin, dans Jean au chapitre 14, il va dire que notre cœur ne se trouble point. Il va encore nous dire, je suis le chemin, la vérité. Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.
Il veut dire que si nous acceptons, il nous montrera le chemin du bonheur, le chemin de l'amour, le chemin du vivre en paix, en commun. Parce que si nous empruntons le chemin de je m'en fous et le chemin de la haine, nous rencontrerons la violence. Mais si nous empruntons le chemin que nous trace Christ, qui est l'amour, qui est l'incarnation de l'amour, qui est l'essence même de l'amour, il va de soi que nous allons aboutir donc à une vie commune de paix. Nous allons vivre en paix, en commun, ensemble. Et donc, il ajoute que si la vérité nous conduit, et de la vérité, nous aboutirons inévitablement à la justice, à une vie d'équité. Et si nous vivons dans la justice, dans l'équité, le monde connaîtra une paix. Une paix parce que la vérité n'est point, comme on le dit, envieuse. La vérité n'entraînera pas l'égoïsme. La vérité qui est liée à l'équité et à la justice ne permettra point que le favoritisme ni l'injustice règne. Parce que c'est tout ces caractéristiques de comportement qui entraînent donc ce qu'on appelle la haine. Et cette haine entraîne ce qu'on appelle la destruction. Et cette haine entraîne inévitablement à rendre l'humanité malade. Et Dieu nous dit que il va continuer toujours dans Jean au chapitre 14. Ce sont ces dernières paroles qu'il a laissées. Il dit que si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Jean 14, verset 7. Il va continuer et il va dire ceci. Toujours dans Jean 14, il dit, croyez. Verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait ses œuvres. Et il continue, il va dire que si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Et toujours dans l'évangile de Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mes commandements, c'est mes prescriptions. Si vous êtes, c'est comme le médecin vous dit, si vous êtes malade, observez mes prescriptions. Ce que je vous ai prescrit, si vous acceptez payer les médicaments et vous suivez la posologie et vous respectez donc la posologie que je vous prescris et que vous êtes assidu dans la prise de ces médicaments, vous recourrez sitôt la bonne santé. Dieu nous le répète en disant, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ce qui veut dire que c'est une prescription que Dieu donne pour apporter la guérison à ce monde malade. Il dit, si vous acceptez, aimez et gardez mes commandements, vous verrez que le monde retrouvera sa guérison, retrouvera la bonne santé. Il va continuer à partir du verset 23. Il va dire ceci. Jésus leur répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez, c'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je reprends le verset 23. Jésus lui dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Vous voyez, depuis Jean 12, 13, 14, 15, 16, il va continuer à nous parler de l'amour. Parce qu'il sait que si nous nous attachons à l'amour, et l'amour vient de quoi? De la connaissance de la personne de Christ, des prescriptions
de Dieu. Et l'évangile au chapitre 15, verset 7, Jésus va continuer à nous parler. Ce sont ces derniers conseils qu'il a laissés à l'Église en tant que corps de Christ. Ce sont les derniers conseils qu'il a donnés à l'humanité. Parce qu'il ne parlait pas seulement à des hommes déjà chrétiens, il parlait à tout le monde. Il dit, si vous demeurez à moi, c'est-à-dire que si vous acceptez de recevoir Christ dans votre vie, et que mes paroles demeurent en vous. Mes paroles, c'est quoi? Mes enseignements demeurent en vous. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Le verset 9 nous dit ceci: comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous demeurez dans mon amour, vous n'aurez rien à craindre. Si vous demeurez dans mon amour, vous vivrez en paix. Si vous demeurez dans mon amour, vous vivrez réellement une vraie vie. Vous réussirez la vie. Vous réussirez, oui, dans votre quotidien. Et il va continuer, il va dire ceci: si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement: aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis et vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Le centre de tout l'enseignement du christianisme que Christ a donné tourne autour de l'amour. Voilà pourquoi je dis c'est l'essence de la vie chrétienne. Quand vous videz de votre vie l'amour, quand vous commencez à basculer vers ce qu'on appelle la haine, quand vous basculez vers l'égocentrisme, quand vous basculez vers l'iniquité, vous basculez vers l'injustice et la haine, ce qui veut dire que vous n'êtes plus digne d'être appelé chrétien. Chrétien veut dire quoi? Quelqu'un qui est à la ressemblance de Christ. C'est un petit Christ. Voilà pourquoi le psalmiste nous dira que nous sommes des petits dieux. Donc, ce qui veut dire que si nous n'avons pas l'amour dans notre cœur, nous ne pouvons pas prétendre être de Christ. Et nous ne pouvons pas prétendre connaître Christ. Voilà pourquoi Jean va continuer dans 1 Jean où nous avons lu, pour continuer à parler et pour insister, pour nous dire que si nous prétendons connaître Christ et que nous n'aimons pas notre frère, notre sœur, nous n'aimons pas notre prochain, nous ne nous aimons pas nous-mêmes, il va de soi que nous nous faisons menteurs. Il dit, la seule manière pour gagner ce monde, cette humanité, c'est de leur proposer une solution, de leur faire une prescription. C'est comme, je l'ai dit, quand quelqu'un est malade, il s'attend à ce que le médecin lui fasse une prescription. Et le médecin s'attend à ce qu'il respecte également cette prescription. C'est-à-dire accepter, prendre les médicaments comme il a prescrit sur son ordonnance. Le monde a besoin d'une prescription. Et je voudrais dire ce matin à celui qui m'écoute que Christ est le médicament, la solution pour ce monde et pour toi. Quand nous regardons dans nos foyers, les foyers sont malades. Malades pourquoi? Parce que il y a toujours quelqu'un qui trouve qu'il est lésé. Et vous trouverez toujours des gens qui sont au rendez-vous de recevoir, mais jamais au rendez-vous de donner. Les femmes attendent plus de leur mari, mais ne sont pas prêts à donner les premiers. Les hommes attendent plus de leur épouse, mais ne sont pas prêts à donner. Tout le monde est au rendez-vous de recevoir et tout le monde observe, mais personne n'agit. Tout le monde tend, mais pour recevoir, en ayant toujours les mains vides. J'imagine souvent pour
extrapoler et parler à la manière des hommes. J'imagine un cultivateur qui se rend au champ et qui n'a rien dans sa main. Que va-t-il faire? Il va faire quoi? Il va seulement aller se promener. Et donc, la promenade ne peut pas amener de la semence. La promenade ne peut pas lui permettre donc de pouvoir espérer récolter. Parce qu'il n'aura rien à semer. Alors, Dieu, en imaginant cela, t'appelle à apprendre à semer. À semer quoi? L'amour. Si nous voulons être aimés, commençons à semer de l'amour. Je dois apprendre à semer l'amour dans la vie de mon épouse, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes amis. Et également, ce que mon épouse doit faire, c'est la même chose. Ce que mes enfants doivent faire, c'est la même chose. Mais quand nous jouons au lésé, il va de soi que nous sommes malades. Nous avons besoin d'être soignés. Malheureusement, l'humanité est au rendez-vous du recevoir et non du donner. Et on se dit lésés et on trouve que nous sommes malheureux à cause d'eux. On ne s'est jamais incriminé et nous n'arriverons jamais à une solution durable. Il faut que nous apprenons à semer l'amour. Si nous voulons l'amour, nous devons semer l'amour. Nous devons apprendre à semer la paix autour de nous pour pouvoir récolter la paix. Et cela est très important, frères et sœurs. Et je voudrais vous dire ce matin, de tout cœur, que si vous rejetez de votre vie Christ, il va de soi que vous développez ce qu'on appelle une dépression. Il va de soi que vous développez la haine. Il va de soi que la haine va faire de vous son habitation. L'égoïsme va faire de vous son habitation. L'injustice va venir habiter en vous parce que vous lui avez ouvert grandement la porte. La haine va habiter en vous et vous serez mélancolique. Quand vous vous retrouvez seul, c'est à ce moment que vous sentez que vous êtes vraiment malheureux. Alors que Christ, la volonté de Christ pour chacun de nous, c'est de nous donner en fait de l'espérance, de nous donner en fait la joie, l'amour, oui, de vivre. Mais si vous videz de votre vie Christ, vous avez rejeté réellement le changement. Vous avez rejeté le vivre en paix, le vivre dans la joie, le vivre dans la bonne santé. Parce que sachez que lorsque vous n'avez plus l'amour de Dieu en vous, vous n'avez plus l'amour pour les frères et les sœurs, lorsque vous n'avez plus l'amour, la quiétude vous quitte. Et quand la haine occupe votre cœur, vous devenez malade. Parce que vous devenez, en fait, vous développez une haine à l'égard de tout le monde. Et vous pensez que tout ce qui vous arrive, c'est la cause vient des autres. Vous ne vous trouvez plus jamais et vous ne vous incriminerez point. Alors, nous devons dire à nous, le malheur à nous, mais jamais dire malheur aux autres. Parce que nous sommes nous-mêmes vecteurs, pour ne pas dire le principal auteur de ce qui se passe. Si chacun de nous décidait de développer l'amour, nous gagnerons ce monde. C'est pour cela un homme a imagé la propriété donc d'un quartier en disant si chaque habitant se levait le matin et prenait la décision de balayer devant sa cour et que tous les habitants du quartier, chacun prenait la même initiative de balayer devant sa maison, le soir, nous verrons que le quartier serait propre. C'est la même chose. Si chacun de nous essaie de développer l'amour et si chacun de nous essaie de recevoir Christ, parce qu'en réalité, nous nous flattons point. Nous ne pouvons pas avoir de l'amour si nous n'avons pas celui qui donne l'amour, celui qui produit l'amour. Si nous ne l'avons pas, il est difficile. Voilà pourquoi je t'invite ce matin à recevoir Christ dans ta vie, car c'est lui seul qui peut t'aider. C'est lui qui peut t'apporter la guérison. C'est lui qui peut te donner la possibilité de sortir de là où tu es. Il peut te délivrer de l'égoïsme, il peut te délivrer de la haine, il peut te délivrer de toutes les maladies liées à cela. Quand vous développez de la haine, de la méchanceté, vous devenez mélancolique, vous devenez malade.
Parce qu'en réalité, vous pensez que tout le monde est la cause de ce qui vous arrive. Et à ce moment, vous devenez vous-même malade. Pour cela, je vous invite aujourd'hui à recevoir Christ dans votre vie. Comme je l'ai dit, c'est la pierre angulaire, c'est-à-dire la pierre, le pilier de votre vie, c'est Christ. Et quand vous n'avez pas Christ en vous, c'est comme si vous étiez mort. Même quand même vous vivez physiquement, vous êtes mort. Et voilà pourquoi cette mort se traduit par quoi? Vous n'avez pas de paix, vous n'avez pas de joie, vous n'avez pas d'amour et vous ne connaissez pas ce que c'est que l'amour, mais vous ne connaissez pas ce que c'est que le pardon. Tout ce qui vous anime, c'est œil pour œil, dent pour dent. Cela relève de votre nature pécheresse. Et tant que vous deviendrez toujours esclave du péché, vous serez toujours mécontent, vous serez toujours misérable. Voilà pourquoi je vous invite ce matin, à vous tous qui venez d'écouter cette parole, donnez votre vie à Christ. Car c'est comme un moteur sans essence. Vous ne pouvez pas circuler. Si votre vie et jusqu'à maintenant, vous n'avez pas Christ dans votre vie. C'est pour cela, tout ce qui vous arrive, tout ce qui, surtout la paix intérieure, la joie intérieure que vous n'avez pas, est due à cela. Et la bonne santé que vous n'avez pas est due aussi à cela. Développez cela, recevez celui qui est l'amour, qui a l'amour, qui donne l'amour et qui nous enseigne l'amour. Pour cela, je t'invite à faire ce pas ce matin. Ne remets pas à demain, car la parole de Dieu dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs et ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Prenez la décision ce matin de confier votre vie à Christ pour qu'il vienne, l'amour qui est lui-même l'amour, vienne habiter en vous pour transformer votre vie, vos cœurs, pour que votre vie quitte la haine pour l'amour, quitte les ténèbres pour la lumière, car lui-même il est la lumière et il est le chemin. Il faut vous montrer le chemin d'une vie heureuse. Si vous échouez sur cette terre et que vous ne savez pas également comment sera la vie après la vie, c'est-à-dire la vie après la mort, cela encore cause problème. Pour cela, je t'invite à donner ta vie à Christ ce matin. Et si tu es prêt ou prête, tu vas répéter après moi. Ferme les yeux, tout simplement pour ne pas être intimidé, dissuadé par quoi que ce soit, et mets ta main sur ton cœur et tu vas répéter après moi. Père de grâce, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que je suis pécheur et ma vie est misérable. Voilà pourquoi je viens à toi pour te demander de me pardonner. Rachète-moi. J'accepte ce matin, comme ta parole a déclaré, pour recevoir Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Car tu as dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, tu leur donnes la capacité de devenir enfants de Dieu. Je veux et je m'engage à recevoir ton Fils Jésus-Christ dans ma vie, afin qu'il soit le gouverneur de ma vie, afin qu'il me sauve du péché, me sauve, me délivre de la haine, me délivre de l'égocentrisme, me délivre de tout ce qui me rend triste. Père, change ma vie et inscris s'il te plaît mon nom dans ton livre de vie. Donne-moi la capacité de devenir citoyen de ton royaume, car je sais que si tu viens habiter à moi, je sais que ma vie sera transformée et ma vie sera guérie de tous les maux que ta parole me dit. Et en ceci, je pourrai garder ta parole dans mon cœur. Merci Père pour ce que tu le fais pour moi. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Merci de ce que tu fais de moi, ton enfant, ce matin. De ce que je suis né maintenant dans ton royaume. Et merci que toute la gloire te revienne. Au nom de Christ Jésus. Amen. Je vais prier pour vous. Excellent, adorable Père de grâce et de gloire, je te rends grâce ce matin pour la vie de ces hommes, de ces femmes, de ces jeunes gens qui ont accepté, oui, de recevoir. Car ce qui leur manquait, c'est la pierre angulaire. Ce qui leur manquait, c'est le poteau de leur vie. Et ils ont accepté de recevoir. Je prie, je te le recommande en ta grâce. Fortifie-les, donne-les des tenir fermes. Et Père de grâce, continue de les nourrir au quotidien afin qu'ils puissent grandir avec toi et en toi pour la seule gloire de ton nom. Couvre-les par ton sang, garde-les à l'ombre de tes ailes. Éloigne-les, Seigneur éternel, de tout découragement, de que ni les paroles
et Seigneur, ni les paroles injurieuses, ni, Seigneur éternel, notre Dieu, les pressions, le Seigneur ne les entraîne, Seigneur, dans le compromis. Garde-les à l'ombre de tes ailes. Donne-leur des tenues fermes, que rien ne les sépare désormais de ton amour. Et garde-les, enseigne-les, couvre-les par ton sang et bénis-les. Au nom de Christ Jésus. Amen. Je voudrais vous inviter, vous qui venez de recevoir Christ, à accepter et rechercher une église évangélique la plus proche où vous pourrez communier. Le pasteur sera heureux de vous recevoir. Dites que vous êtes converti au travers des temps de la restauration sur la radio ATFM, et il va vous recevoir pour vous enseigner, vous apprendre comment prier, comment lire la parole de Dieu qui est la nourriture de votre corps, de votre âme, de votre esprit, pour que vous puissiez grandir. Si vous avez du mal à trouver une église évangélique, vous pouvez m'appeler au 69 32 32 81. Je pourrai, en fonction de votre situation géographique, vous aider à retrouver une église la plus proche. Que Dieu vous bénisse pour ce choix et que la grâce de Dieu repose sur vous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Aujourd'hui, je voudrais encore terminer en vous rappelant que le thème, j'ai proposé 2 thèmes, l'amour, l'essence de la vie chrétienne, ou sans l'amour, nous ne pouvions pas prétendre connaître Christ ou se réclamer chrétien. C'est très important. Et je voudrais dire à tous ceux qui m'écoutent ce matin, pour vous qui ne vous sentez pas dans votre corps, pardonnez vous-même intérieurement, pardonnez les autres. L'amour libère. Et ce matin, dites seulement, Père, je veux connaître l'amour. Je veux pardonner. Je veux réellement me vider de tout ce qui a empoisonné ma vie. Je ne vais pas prier plus que ça. Vous allez seulement dire, je te livre mon cœur, ma vie, mes pensées. Et donne-moi la force, Seigneur Jésus, de pardonner à tous ceux qui m'ont offensé, de pardonner à tous ceux qui m'ont blessé. Et ensuite, demande à Dieu, guéris-moi. Car la parole de Dieu dit dans Matthieu chapitre 6, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est un signe d'amour. Et demande à Dieu, remplis mon cœur, ma vie de ton amour. Car je veux désormais vivre à ta ressemblance. Si nous voulons vivre à la ressemblance de Christ, il va de soi que nous ayons l'amour. Nous recherchons l'amour de tout notre cœur. Et si nous avons l'amour, les maladies s'en iront. La dépression s'en ira. Si nous développons de l'amour, et également dis à Dieu, donne-moi la grâce, accorde-moi ta grâce d'être au rendez-vous du donner et non de recevoir. Apprenons à distiller, à donner, à répandre l'amour autour de nous, et Christ sera notre ami. Et si Christ, comme il a dit que lui et le Père viendront habiter en nous, il n'y aura plus de mort, parce que lui-même il est l'essence de la vie, il est la vie, il a la vie, il donne la vie, il communique la vie. Et Paul nous dira dans Romains au chapitre 4 qu'il donne la vie aux morts. S'il vient habiter en nous, tout ce qui était mort reprendra vie. Mais c'est en acceptant que Christ, qui est l'amour, nous puissions vivre à l'image de cet amour. Je vais prier pour notre nation. Père de grâce, je prie que le Burkina Faso recherche celui qui a l'amour. Car je sais que s'il y avait l'amour, tout ce qui se passe, les guerres tribales, je veux dire les guerres intercommunautaires, ce que nous appelons le djihadisme, n'allait pas exister. Je prie que tu vides la haine des cœurs des hommes, Seigneur, des autorités, et que tu vides et tu détruis l'égocentrisme, tu détruis la haine, tu réprimes, oui, le favoritisme, l'injustice, tu réprimes tout cela, tu mets un terme à tout cela, et que Père de grâce, tu communiques aux autorités, tu communiques à chaque citoyen du Burkina Faso l'amour. Plante, sème l'amour dans les cœurs et donne à chacun d'être au rendez-vous du donner. Père de grâce, merci pour ce que tu bénis ma nation, le Burkina Faso. Que ta paix et ta grâce reposent sur cette nation. Repends ton sang sur cette nation pour la seule gloire de ton nom. Père, j'élève cette radio, la radio ATFM et sa télévision, TV vers ton trône de grâce. Je prie que tu bénis, Seigneur, le premier responsable. Tu bénis tous ceux qui travaillent, Seigneur, dans cette radio. Je prie que ceux qui ne te connaissent pas, qui parviennent à te connaître, toi, le véritable Dieu, et qu'ils sachent que s'ils n'ont pas l'amour, ils ne pourront pas réussir. Communique l'amour, vide la haine de leur cœur et donne
oui, à chacun de s'aimer et d'aimer son prochain, afin que rayonne ton amour, rayonne ici. Et là où rayonne ton amour, il y a ta présence. Et là où ta présence, la mort disparaît. Là où la mort disparaît, la joie naît et la haine disparaît et la tristesse disparaît. Communique, Seigneur, à chaque Seigneur, agent, à chaque travailleur dans cette radio et dans cette télévision. Seigneur, ta paix, ta bonne santé, l'amour. Seigneur, s'il développe de l'amour et que s'il donne l'amour et que s'il communique l'amour, ils verront ta gloire. S'il te plaît, que toi-même, tu les éclaires et tu leur donnes la capacité de pardonner, d'aimer, afin que tu te manifestes, Seigneur, afin qu'ils puissent voir ta gloire rayonner. Et en ceci, ils reconnaîtront, car tu vas opérer des miracles, tu viendras toi-même habiter, comme tu l'as dit avec le Père, dans cette institution, et ils verront ta gloire. Et les choses changeront parce que là où tu viens, tu communiques la vie à tous ceux que Satan avait tués dans cette télévision. Donne gloire en ton nom, bénis-les au nom de Christ Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qui nous est donnée en ce matin de partager cette parole de Dieu qui est axée sur l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, nous avons notre lecture de base, c'était dans le premier épître, autant pour moi, premier épître de Jean au chapitre 5 à partir du verset 1, et ensemble nous avons revu un peu les dernières paroles de Christ avant sa mort. Il a axé son discours, pour ne pas dire son enseignement. Ces dernières paroles ont été axées sur l'amour, et il a passé le temps depuis l'évangile de Jean chapitre 12, il nous a parlé de l'amour. Jean chapitre 13, il dit qu'il a mis son amour au comble en lavant nos pieds, et Jean 14, il a parlé, Jean 15, il a parlé, Jean 16, il a parlé, parce que il voulait réellement, comme on dit, la répétition est pédagogique pour que chacun de nous, si nous ne pouvions pas transformer nos vies, nous ne pouvons pas vivre heureux si nous n'avons pas l'amour dans notre cœur. Que la grâce de Dieu vous bénisse. Merci pour cette attention que vous avez bien voulu m'accorder, et je crois que vous ne serez pas des écouteurs oublieux et que ce que vous avez entendu, vous mettrez cela en pratique afin que vos vies soient transformées. Que la grâce, la paix et l'amour de Christ reposent sur vous. Et si Christ a d'avenir, nous nous reverrons, mais commençons à vivre, à répandre l'amour autour de nous pour la seule gloire de Christ et pour notre bienfait. Que Dieu vous bénisse et que sa paix repose sur vous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. El Shaddai nous appelle à son job. C'est maintenant qu'il faut se lever. C'est l'heure. Le temps de la restauration. Le temps de la restauration, c'est votre émission de partage de la parole de Dieu sur la radio Watt FM. Oh Dieu, ton amour ne change pas. Le temps de la restauration sur la 100.8 Watt FM avec le pasteur Prosper Tchetga. C'est pas ce qui est visible qui fait de l'arbre. Ce n'est également pas ce qui est visible de l'immeuble qui fait de l'immeuble. C'est ce qui est caché. Et ce qui est caché est plus important que ce qui est révélé. Alpha, Que Dieu vous bénisse. Oméga, le commencement, la fin.